entendu l'humiliation et son terrible écho. Ce n'était pas, bien sûr, le bruit paisible de l'eau. Ils retracent en permanence des moments de doute dans leur tête, où l'ombre des mots se fracasse douloureusement. Il faut que ça s'arrête. Combien de temps devraient-ils se soumettre, se taire, devant des gens qui se sentent supérieurs, se prennent pour des populaires? Regardez-les, ils les traitent comme des chiens, ou bien, au mieux, comme des moins que rien. C'est un de mes devoirs d'interpeller les gens, de leur montrer comme ça peut être humiliant. Inférieurs sont-ils? Ils s'écrasent le jour. Les insultes fusent et leur poids se fait de plus en plus lourd. Leurs démons surgissent et se transforment en cris. C'est maintenant que leur revanche se joue, durant la nuit. Ces humiliations sont-elles une inconscience due à l'errance d'une souffrance à jamais asphyxiée? L'humiliation est-elle un souci inoffensif caché en dessous de ces insultes acides et mesquines? Ces humiliations sont-elles des actions accidentelles dues à des personnes qui n'ont jamais assumé ces mots blessants et fracassants? Les insultés, sous-estimés, resteront cachés derrière de fausses satisfactions. En auront-ils assez de ces mots lancés, à jamais effacés? Ces humiliations sont-elles une immense répétition de différences? Réussirons-nous un jour à les faire disparaître dans un soleil sublime? Les a-t-on souvent sous-estimés sans souhaiter écouter la détresse de ceux qui, à chaque seconde, essayent d'en survivre? Alors combien de temps allons-nous rester dans l'insouciance? Combien de temps allons-nous encore attendre en silence? Écoutez-les. Ils ne préfèrent ne rien dire plutôt qu'au quotidien subir. Qu'ils soient confiants et ardents en attendant des gens qui, eux, seront différents et les aideront en chantant. Qu'ils partent à la conquête d'une vie moins dure pour qu'ils puissent un jour rêver d'un meilleur futur.